Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc évidemment sur le TDP, sur la saison qui est enfin la 101, qu'on dépasse enfin les 3 chiffres. C'est une saison où ils ont vraiment boosté énormément de persos et honnêtement je suis plutôt content. Je vais quand même vous présenter uniquement 3 teams parce que je n'ai pas une réelle envie d'en faire beaucoup plus. De toute façon vous avez mes MP de Discord qui sont ouverts pour savoir. Donc je vais vous présenter 3 teams, la team Tournoi du Pouvoir, la team Saiyan, ainsi que la team Fille qui est assez récurrente. Vous pouvez toujours jouer la saga des films évidemment, en changeant quelques trucs, et la Cyborg si vous voulez. Je vais commencer par la team Tournoi du Pouvoir, donc une team qui est assez récurrente, qu'on a déjà vu la dernière saison, qui était uniquement avec Full TRS. Là par contre il y a des tiers Z, et qui est quand même assez conséquente en termes de tiers, parce qu'ils sont presque tous tiers S et Z, si je dis pas de conneries. Alors du coup on a donc en principal perso Kiabe qui est là pour donner du support à sa droite et à sa gauche, ainsi que tanker, et donner une 4Z HP pour les univers 6 ou les univers ou les verts, donc d'où le fait qu'il est dispo. Alors, on en reparlera d'un autre personnage que vous pourrez retirer plus tard. Caulifla qui est là pour donner une 4Z Zenkai à Vados, ainsi que faire des dégâts tankés et pouvoir faire des points parce qu'elle est tier Z, très souvent au tiers elle. Donc c'est quand même intéressant de la voir sur le board. Ensuite on a Champa qui est très souvent lui aussi au tiers, mais qui tape en strike, ce qui est très intéressant à avoir. Et du coup il est tier Z, il se fait cap Z évidemment par Kiabe, donc il a une cap Z HP, et se fait heal par un autre personnage que je vous dirai juste après. Ensuite on a du coup Dispo qui reçoit quand même la cap Z HP de Kiabe, ce qui est très cool, qui permet de faire des bons dégâts, qui fait des points aussi, parce que de toute façon il est là pour ça. Et qui tente plutôt bien ma foi pour un personnage aussi vieux que lui. Ensuite on a Kale, Kale basse forme, je vais dire Vados mais non c'est Kale basse forme qu'on va dire en premier, qui elle par contre est un peu le pilier de la team, qui va heal les 3 personnages devant elle, donc Champa, Dispo, Vados, ainsi que elle-même. Donc c'est 4% en tout, mais c'est quand même conséquent à voir, sachant qu'elle donne aussi du bonus support, donc des dégâts supplémentaires au personnage, donc c'est quand même très intéressant à voir sur le board. Si vous l'avez étoilé c'est le mieux évidemment, parce que si vous l'avez 5 étoiles, ça sert à rien de partir sur cette team là. Parce que le personnage est trop important pour éviter de ne pas l'avoir. Ensuite du coup on a Vados qui reçoit du coup la cap Z Zenkai de Caulifla, mais qui est aussi tank et fait quelques petits dégâts. Évidemment n'oubliez pas de la mettre orientation blast, donc en appuyant sur le petit logo que vous voyez en bas de l'écran où il y a Caulifla, donc il y a un petit logo strike, vous la mettez en blast Vados. Ensuite on a Kale Berserker Zenkai qui est très souvent défensif, qui tank pas du tout, et qui va protéger à sa droite et à sa gauche, ce qui peut être très intéressant pour protéger les personnages qui ont besoin de heal. Donc quand même à avoir, pas obligatoire mais quand même vous pouvez avoir. Je vais vous donner quand même quelques personnages derrière pour comment on appelle ça, pour vous le fournir, parce que vous pouvez récupérer quelques trucs, quelques personnages qui peuvent changer, etc. Et du coup Bergamo qui ne reçoit pas la cap ZHP de Kiabe, et qui du coup vous pouvez le remplacer. Même si le personnage est très souvent tier Z, tier S, vous pouvez le remplacer par Kale Berserker EX, qui est un personnage qui est très fort, qui tape très fort en blast, qui tank plutôt bien honnêtement, et qui elle reçoit la cap ZHP de Kiabe. Évidemment pour remplacer Kale Berserker, vous pouvez aussi jouer Vados verte, qui est quand même plutôt forte, qui donne un très bon support. Faites attention parce qu'elle est très fragile, parce que le personnage est très vieux, qui n'a pas de Zenkai, donc faites attention si vous la mettez. Ensuite on part du coup sur la team Saiyan, donc team qui est assez récurrente aussi dans mes vidéos. Donc du coup je vais pas réexpliquer Kiabe, mais Kiabe a un autre support que les univers rival univers 6. Univers 6. C'est le support au Vegeta, d'où le fait qu'on le joue avec Super Vegeta. Même si KZ HP pas tout le monde, et il donne un bonus si important à Super Vegeta que ça en devient abrutissant.
Super Vegeta qui est là pour tabasser, parce que le personnage récupère assez vite ses SP, ainsi que du coup son ult. Donc au-dessus de 40% HP, c'est 50% minimum de la jauge qui augmente. Le personnage il est là pour taper. Éviter de le faire tanker, c'est pas son but. De toute façon, il peut avoir des protections comme Totepo qui est sur le banc actuellement, mais on en reparlera après. Donc après on a le Thomas qui va donner du support à sa droite et à sa gauche, et uniquement aux équipes Bardock, d'où le fait qu'on joue Celipa. Et Celipa va donner du heal à sa droite et à sa gauche sur 2 cases, donc 2 cases sur la droite, 2 cases sur la gauche, du heal uniquement aux équipes Bardock. Donc c'est quand même assez fort, donc ça heal obligatoirement Totepo et Thomas, ce qui est quand même très intéressant à voir. Ensuite on a du coup le Goku Namek qui va heal n'importe qui sur sa droite et à sa gauche, mais uniquement une case. Donc par exemple, on descend Super Vegeta en bas à gauche, et il healera Super Vegeta et Vegeta Number 1. Et du coup Vegeta Number 1 qui est obligatoire sur le board, parce que le personnage va heal tout le monde. Donc Kabe, Super Vegeta, Thomas, Celipa, Goku Namek, ainsi que lui-même. Donc c'est quand même très intéressant à voir et à jouer. Ensuite on a du coup le Vegeta Super Saiyan du film Metal Cooler, qui peut être changé, que je vous montrerai un peu plus tard les personnages avec lesquels. Donc Vegeta Super Saiyan du film Metal Cooler va permettre d'envoyer des ults qui peuvent taper assez fort parce qu'il y a un Goku dans la team, donc ce qui est très intéressant. Le personnage va tanker, va pouvoir se heal, etc. Donc c'est très intéressant. Et Totepo qui est là pour les points majoritairement, mais qui peut protéger au-dessus et en dessous de lui, un peu comme quel Berserker Zenkai, sauf que lui c'est uniquement au-dessus et en dessous de lui au lieu de sa droite et sa gauche. Et c'est quand même intéressant parce qu'après il rapporte des points. Et pour remplacer le Vegeta, vous pouvez jouer Yamcha pour les points, mais faites attention à lui parce que le personnage est faible défensivement. Et sinon vous avez le Kid Goku GT Zenkai rouge qui peut être très intéressant parce que le personnage va taper très fort. Honnêtement il va taper très fort et il a un ult qui quand même tabasse sur le TDP. Du coup on passe sur la team fille, team qui est quand même assez connue. Là c'est une version qui rapporte le plus de points, parce que le lunch qui est quand même assez haut tier, etc. Donc en premier lieu du coup on va commencer par Ribrian qui est là pour tanker et caser quelques petits ultimes par-ci par-là, parce que c'est pas le DPS principal de la team, c'est surtout Chichi. Mais elle peut quand même faire quelques dégâts, mais elle est surtout là pour tanker. Bulma qui est là pour donner du support en haut à droite, en haut à gauche, en bas à droite. Donc c'est vraiment un personnage qui peut donner du support, mais uniquement sur les personnages qui sont dans ses coins. Donc faites attention, si vous la jouez, faites attention à ne pas oublier qu'il faut qu'il soit dans les coins, les alliés, etc. C'est assez relou, mais ça va, c'est pas une horreur. Rosie qui est là majoritairement pour les points, qui fait quand même quelques petits DPS. Et vous pouvez vite la remplacer par Lunch, parce que Lunch donne un heal qui est conséquent, et ne pas oublier de l'avoir. De toute façon vous la voyez sur le board, enfin sur le banc. Quand même essayez de l'avoir, et ce sera nickel. Chichi qui est là pour le DPS principal, parce que surtout elle permet de balancer des ults assez rapidement et fait des gros dégâts rapidement. Donc c'est quand même très cool à l'avoir, surtout qu'elle peut recevoir du coup le bonus support de Bulma ou de Gale Bassform, que j'ai expliqué tout à l'heure en début de vidéo. Et Vitel qui est là pour tanker et faire des points majoritairement. C'est pas une perso qui va taper, même si théoriquement elle est strike. Mais le personnage ne va pas taper et c'est pas trop grave si vous voulez un TD défensif. C'est pas le plus grave parce que de toute façon c'est ce qu'elle a besoin. Et du coup Lunch qui est là pour donner du heal à sa droite, à sa gauche, ainsi qu'en dessous d'elle, ainsi qu'elle-même. Du coup c'est un T à partir d'elle. C'est quand même très intéressant à voir parce que du coup elle peut heal les personnages qui sont peut-être mal en point et que Kay ne peut pas heal. C'est quand même très intéressant de l'avoir, et Kale Berserker que j'ai aussi expliqué tout à l'heure en début de vidéo. Et pour la remplacer à Kale Berserker dans cette team là, vous pouvez jouer la Vados EX violet. Du coup c'est bon. Du coup je vous souhaite une bonne session de TDP, parce que on se retrouve dans 5 minutes, le temps que je fasse les préparatifs, etc. Et j'espère que
Il va y avoir de beaucoup de chance, parce que je pense qu'il va falloir en avoir, même si cette saison est quand même assez simple de ce que j'ai vu. A tout de suite. Donc on se retrouve pour la run. Bon, ça sera une sorte de react, étant donné que je me suis fait un peu niquer, parce que j'ai oublié d'enregistrer. Bon, vous avez quand même l'enregistrement de ma run, évidemment. Alors, on va débuter du coup sur la première team, donc la team future. Donc, on va commencer par Myvert pour éviter le support qu'elle va apporter. Ensuite, Black John, Zamasu. Vous pouvez inverser les deux, c'est pas trop grave. Ensuite, Trunks, Mirai Gohan, pour éviter que Mirai Gohan donne des trop gros boosts en mourant. Et du coup, MyViolet ensuite, qui est vraiment pas ouf. Ensuite, on a du coup la team SSJ2. Donc team quand même assez simple, vous visez Vegeta Trunks en premier, la Kefla ensuite, Gohan après, Kefla qui peut stun donc ça peut être assez vite relou, Gohan qui est pas ouf, honnêtement, le personnage n'est pas si ouf que ça, mais il peut faire quand même quelques dégâts, Charlotte ensuite c'est pareil, Goku qui est nul, et il faut faire attention à Majin, parce que si le perso passe en dessous de 30% HP et que vous l'avez pas tué durant le tour, ben vous crevez. Littéralement, parce que le personnage vous fera des dégâts sur tout le monde. Donc c'est pas si ouf que ça. Ensuite, on a du coup la team Super Saiyan de l'arc Cell. Donc uniquement des Super Saiyan arc Cyborg, pardon. Alors, on va commencer par Trunks LF. Trunks LF en premier. Parce que le personnage va donner un peu de pivot en restant en vie. Surtout avoir une mise à cover et un ult qui peut être assez vite relou. Le Trunks free to play Sparking qui est honnêtement pas dégueu mais qui est pas fort non plus. Le Trunks CX épée qui n'est pas oufissime non plus mais qui par contre lui peut heal, ce qui peut être assez relou surtout quand vous jouez les persos qui doivent taper, parce que les healers ça casse toujours autant les couilles. Ensuite on a le Vegeta SSJ et Vegeta basse forme. Vegeta SSJ n'est pas ouf mais n'est pas nul non plus. Pareil pour le EX comparé au Goku TP, enfin au Goku Cancer qui est vraiment nul à chier dans toutes les teams où il est en fait. Parce que le perso est nul tout le temps. Évidemment j'ai pris des dégâts. Faites attention à vous. Si vous pouvez passer sur des cases de heal, si vous pensez que vous en avez besoin, faites attention quand vous prenez un chemin évidemment. Vérifiez toujours que vos HP. N'utilisez pas les mêmes permutations que moi, ça ne va servir à rien. Si vous avez Vados 100% HP et que j'ai Vados 60% HP et que je la retire, ne retirez pas votre Vados, laissez-la évidemment. Ensuite du coup on a la team Univers 6, oui Univers 6. Étant donné que je n'avais pas Kale à ce moment-là, donc Kale Berserker rouge, je vais viser Champa en troisième. Je vais commencer par Hit Ultra, Kefla, Champa, donc l'Ultra en premier pour éviter les mises à cover et ainsi que son gros DPS rapide et efficace. Ensuite Kefla pour éviter que mon Kiabe se fasse anéantir et Champa derrière. Mais Champa peut quand même faire des gros dégâts strike même à contre-type donc faites attention. KFC qui est pas si ouf que ça même si j'avais 2 violets à ce moment là. KFC peut faire des dégâts évidemment, mais ce n'est pas le meilleur. Vados qui est pas ouf, enfin qui est là pour la défense et qui a baissé sans Zenkai, est nul à chier. Donc après la team, du coup ensuite on affronte la team Krillin. Donc team qui est honnêtement assez facile comparé à toutes les autres. Donc une team facile évidemment, où il y a en priorité du coup le tag en premier, le TDP en second, ensuite le Sparking bleu, donc c'est de l'arc Cell ou Cyborg, je suis plus du tout sûr. Ensuite on fait le violet EX de l'arc Cell ou Cyborg, ce qui est en haut à droite du coup, le Krillin Arc Saiyan et vous terminez avec le Krillin Arc Namek. Donc honnêtement une team assez facile et tout, pas dérangeant. Ensuite on passe sur la team Saga Z Saiyan. Donc on va commencer avec le Goku, le Yamcha, le Piccolo. C'est pas toutes les unités sont pas folles, mais honnêtement c'est les meilleurs de ce qu'il y a en gros. C'est pour ça qu'on les vise en premier.
Gohan, après Gohan, Krillin, vous terminez avec Tenshinhan. Vraiment, team très facile, peut rapporter facilement des points. Honnêtement, vous êtes plutôt content que vous l'affrontez. Ensuite, on va affronter du coup la saga Dragon Ball. Donc, team honnêtement qui est aussi simple, mais un peu plus compliqué évidemment que les autres. Hein. Faut pas déconner. Donc, on va commencer par Piccolo Daimao. Donc pour éviter les postes de malus. Ensuite le Kid Goku violet pour éviter les mises à cover et les gros dégâts adultes. Le C8 pour éviter ses mises à cover à lui, parce que les siennes sont très très fortes. Ensuite on a Goku TB qui va tanker plutôt bien comparé au reste de la team, ce qui peut être assez relou. Et ensuite on a le Kame Sennin pour éviter les mises à cover et ses SP qui sont assez régulières. Et Piccolo TB, en tout cas dans ma team, moi ça sera Piccolo TB en dernier, parce que le personnage est rouge et j'ai énormément de bleu pour compenser le fait que je n'ai pas de jaune en fait. Ensuite, évidemment du coup vu que je vais pas réexpliquer toutes les teams, je vais pas me répéter plusieurs fois, donc on va passer à gauche, donc ça va être la team... la team Saga Cell, enfin Saga Z Namek, donc la team Commando Ginyu. On va commencer par Gisberta parce que le personnage peut balancer des SP qui peut être assez relou et vite. Ensuite Guldoricum qui est un personnage qui tank assez bien honnêtement, mais qui fait pas tant de dégâts que ça, mais qui peut être assez relou dans la team. Ensuite le Tag EX, parce que c'est un tag, hein, les trois c'est surtout parce que ce sont des tags. Le Goku. Ensuite le Freezer en avant-dernier. Et évidemment le Revive en dernier. Parce que les Revives sont toujours entre guillemets les moins forts. Les moins forts d'entre tous. Hein. Comparé à... Enfin c'est surtout parce qu'ils ont des stats amoindries comparé aux persos classiques. Ensuite vous passez à droite, on repasse sur la team Saiyan, la SLJ2. Et on arrive sur la team qui est tout droit. Qui est la team de Beast. Donc, team assez relou honnêtement. Parce que c'est assez chiant. Dans ma team à moi, en tout cas pour ma version à moi, je vais viser Beast Bleu en premier. Donc Beast Bleu en premier parce que je n'ai pas de réel... Enfin, j'ai un rouge mais je n'ai pas de réel jaune pour viser Beast Rouge en premier. Ensuite le Gohan EX. Oui, bel et bien le Gohan EX avant. Ensuite Mirai Gohan jaune. Qui se permet de s'auto-boost à lui et boost ses alliés, ce qui est extrêmement chiant dans les combats parce que le personnage est booste trop de trucs, donc lui-même ainsi que ses alliés, c'est très très chiant. Ensuite le Beast évidemment, Beast rouge. Et pour terminer le Gohan SSJ2 et le Gohan à lunettes en dernier, parce que le Gohan à lunettes peut donner des bonus, mais le personnage n'est pas si ouf que ça en général. Donc ensuite on va faire la team Saga Z Freezer, enfin Saga Z Namek, mais plutôt la team Freezer, hein, littéralement, parce que c'est toutes les formes de Freezer. Donc de la première à la dernière, c'est-à-dire Mecha Freezer. On va viser en premier Mecha Freezer, ensuite forme finale et Full Power. Ce sont des personnages qui peuvent taper assez vite sur les Saiyans, donc faut faire attention, évidemment si vous jouez des Saiyans. Ensuite on a Freezer Pod qui peut faire des dégâts mais sans plus. Et enfin vous terminez par la troisième et seconde forme. Ce sont deux EX qui sont un peu nuls honnêtement. Alors à la limite très nuls. C'est pas dérangeant de les viser en dernier évidemment. Là on va affronter la team Saga Super Future. Honnêtement une team extrêmement relou. Parce que ça peut tabasser assez vite. Faut dire ce qui est, hein, ça tabasse vite, surtout à cause de Rosé Ultra. Donc Rosé Ultra qui va balancer un ult assez rapidement, donc c'est le premier à viser. Ensuite vous avez Black Bleu, Black Rouge. Black Bleu pour éviter le bonus support, et Black Rouge pour éviter ses SP parce qu'il va tabasser. Gatai Vert, vous pouvez le viser en quatrième. Honnêtement ce sera le mieux de viser en quatrième. Mais le personnage en lui-même n'est pas oufissime. Et ensuite vous visez Zamasu pour éviter en avant-dernier parce que le personnage pose des malus sur la ligne du fond. Et Gatai vous le visez en dernier parce qu'il pose des malus quand il meurt sur tout votre board. Donc c'est très chiant.
Évidemment, si vous avez pris trop cher, vous avez la case de heal à droite. Donc, honnêtement, prenez-la si vous le pouvez. Moi, je l'ai pas prise parce que je peux me permettre de grid. Parce qu'il y a plusieurs cases de heal à disposition dans le futur. Donc là, on va aller à droite, non, à gauche, pardon. Donc sur la team Saga Z Saiyan, qu'on a déjà vu. Et on se retrouve du coup pour la team qui est juste après. Qui est du coup la team fille. Donc fille de représentant d'univers. Une team qui est honnêtement très simple. Faut dire ce qui est. Vous visez en premier C18 pour éviter la mise à cover. Ensuite Rosie, Kayle, basse forme. Donc Rosie pour ses DPS comparé aux autres et sa petite pose de malus avec Ribrianne. Ensuite Kayle basse forme. Après Kayle basse forme, Ribrianne. Et après vous terminez par Kakunsa et Caulifla rouge. Caulifla rouge étant une donnée très nulle. Donc ensuite ça sera tout droit et vous allez affronter Rosé. Donc faites très attention à vous quand vous l'affrontez. Ensuite on va aller à droite. Donc c'est une team Saga Future Arc Cyborg. Arc Cell, non c'est Arc Cyborg. Visez en premier le Tag Cyborg pour éviter les dégâts bonus contre les Saiyans. Ensuite le Trunks free to play. Parce que le personnage peut balancer des grosses P dès qu'il y a un Mirai Gohan qui meurt. Donc faites très attention à vous. Ensuite le Tag. Donc le Tag EX. Personnage qui va donner du support aux Saiyan métis, donc le reste de la team, ce qui peut être assez vite relou. Mirai Gohan, vous savez pourquoi par rapport à la Team Beast, donc faites très attention à quand vous l'affrontez. Et du coup pour terminer le free to play, et vous terminez avec Mirai Gohan vert qui est nul à chier. Ensuite on va affronter la saga des films, donc du film de Tapion. Donc vous visez en premier Ryuken pour éviter sa mise à cover, et ensuite Tapion jaune pour éviter son heal. Ensuite vous visez Tapion free to play qui peut tanker et faire des dégâts, donc ce qui peut être assez relou. Ensuite Great Saiyaman 1 et 2 parce qu'ils ont un ult. Great Saiyaman 2 parce que le personnage est meilleur que Trunks, mais quand même pas meilleur que Great Saiyaman 1 et 2. Et vous terminez par Trunks parce que Trunks peut donner du support, ce qui peut être assez vite relou. Donc faites attention quand vous le visez évidemment. Et essayez de le viser en dernier du coup. Ensuite on va aller à gauche, donc une autre team fille. Mais pas la même team fille qu'on avait vu il y a 5 secondes. Ça va être une team fille plutôt différente entre guillemets. Donc ça va être la team fille full représentante d'univers comme tout à l'heure, mais avec des personnages différents. Donc on va commencer par Kiawei pour éviter sa mise à cover. Ensuite C18 EX pour éviter elle aussi encore sa mise à cover. Après il y a la Urine pour qu'on évite les malus qu'elle nous pose dessus. Ensuite la Kayle bleue parce que c'est le healer et le support évidemment. Après Vados, enfin pas Vados, Ribrianne, et après vous terminez avec Vados. Ribrianne qui peut encore poser quelques petits malus qui peut être assez relou comparé à Vados qui est là que pour tanker et faire quelques petits dégâts. Donc ensuite on affronte la team Fukatsu no F. Team honnêtement assez simple. Si vous jouez Saiyan, faites attention parce qu'il y a toujours Golden Freezer et Freezer. Mais on va commencer par Whis. Si vous jouez Saiyan, vous visez Golden Freezer. Ensuite Vegeta, Goku. Si vous jouez pas de Saiyan, vous faites Whis, Vegeta, Goku. Et après Golden Freezer. Après vous retrouvez tous sur Freezer Transfo. Et vous terminez avec Shizami qui est vraiment nul à chier. Un peu comme Mirai Gohan EX. Sans son Zenkai, il sert à rien. Ensuite, on va se retrouver du coup pour le retour de la commande Ginyu, mais pas la même version. Donc on va faire comme tout à l'heure, on va commencer par Jizberta, Guldo, Rikum. Ensuite, on a Goku Ginyu, Jis, Rikum, et vous terminez avec évidemment le Ginyu Revive. Parce que le personnage va se boost dès que vous le tuez. Après, c'est en fonction des dégâts là pour le coup. Entre Ginyu Goku, Rikum et Jis, évidemment. Ensuite, on affronte la film du film Broly. Donc, très bon film d'ailleurs.
Faites attention si vous jouez Saiyan parce qu'il y a le Freezer qui peut vite vous arracher, donc faites très attention. Vous visez en premier Broly vert parce que le personnage fait des DPS assez rapides. Le duo blue parce que le personnage peut vite arracher et se transformer, ce qui peut être assez relou pour votre team. Parce que vous voulez pas qu'il se transforme et régène ses HP. Ensuite Broly Broly LF. Broly LF qui a des mises à cover, c'est surtout ça le plus chiant. Et après Freezer rouge qui a des bonus de dégâts contre les Saiyans. Le Goku qui peut poser un support et le Vegeta qui est vraiment pas ouf du tout. Donc c'est pas trop grave de le viser en dernier. Le tag qui sert, enfin du coup la saga Z Sai, la saga Z Cyborg que j'ai expliqué tout à l'heure. Et du coup vous pouvez aller soit à droite soit à gauche pour rejoindre l'équipe avec Trunks ou l'équipe avec donc Black Goku. Moi je vais aller rejoindre Black Goku. Et vous pouvez aller du coup à gauche, donc vous affrontez l'univers 6. Donc l'univers 6, ça va être en premier Hit jaune, Hit violet, Champa, Vados, Frost, et vous terminez avec Kiabe. Et après du coup pour ceux qui sont allés à gauche et qui sont allés affronter Trunks, ça sera Jiren, VBU, Hit, le tag Trunks, et vous terminez avec Gatai pour éviter la pose de malus. Du coup si vous êtes allé à droite comme moi, vous affrontez la team lunette. Visez en premier Kamesinin à cause de ses mises à cover et de ses SP assez souvent. C'est 21 rouge ensuite parce que le personnage fait un très bon DPS et peut être assez vite relou. Ensuite on a Rosie parce que le personnage peut être relou, évidemment avec son petit DPS. Les duos Saiyaman, personnage qui a un ult donc qui est assez relou. Et vous terminez avec Gohan à lunettes parce que le personnage est nul à chier. Et vous terminez avec C15 surtout parce que le personnage pose des malus quand vous le tuez. Je vous souhaite bonne chance si vous l'avez pas fait et que vous êtes en train de le faire. J'espère que ça vous aura aidé. Je me suis gouré dans l'enregistrement, d'où le fait que c'est un react, entre guillemets. C'est juste de l'explication de ce que j'avais déjà fait. Je vous souhaite encore une bonne chance. Normalement, il y a les chemins qui vont s'afficher sur le côté. C'était Priastar. Ciao.